Mesdames et Messieurs les experts, votre mobilisation dans un délai très contraint pour venir participer à ces travaux prouve que vous avez pris la bonne mesure des enjeux de ce séminaire pour notre pays. Votre présence ici, parmi nous, est rassurante dans ce contexte de mondialisation qui impose aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique de recourir à des politiques de convergence, notamment par la recherche des dénominateurs communs conformément aux grands principes du système académique licence, master, doctorat, LMD. L'engagement du chef de l'État pour la construction de 5 nouvelles universités et d'une ville universitaire est une réponse à cette question lancinante. Mesdames et Messieurs les experts, comme vous le savez, sur le plan infrastructurel, il y a des préalables à la construction d'une université. Ces préalables doivent prendre en compte les universités existantes dans une logique globale de redéfinition de la carte universitaire de notre pays. Les éléments de réponse sur les étapes critiques et les délais de réalisation qu'il faudra donc respecter. Nous attendons de vous, mesdames et messieurs également, que vous proposiez des pistes concrètes pour élaborer et mettre en œuvre les stratégies visant à aider nos établissements d'enseignement supérieur à la démographie estudiantine qui est galopante, et j'ai failli dire plus que galopante. Il vous reviendra aussi, mesdames et messieurs, de réfléchir sur ce que représente l'institution universitaire même, particulièrement aux valeurs à mettre en œuvre en ce qui concerne les activités d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité dans la perspective d'une contribution au développement social, culturel, politique et économique de la Côte d'Ivoire, d'une contribution à la réalisation de l'ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Mesdames et messieurs, nous sommes résolument engagés dans la logique d'une gestion des ressources publiques axée sur les résultats. Autant qu'externes doivent dicter toutes nos initiatives, toutes nos réformes, notre façon de travailler. Les produits de l'université, tels que nous la concevons, que sont nos étudiants diplômés, doivent être en phase avec les besoins du marché de l'emploi. Le lien entre le bassin d'emploi local, régional et national devra apparaître à tous les niveaux. L'objectif clairement affiché par tous nos établissements doit être la professionnalisation des formations supérieures. Les orientations thématiques et les programmes de formation dans chacune des universités devront par conséquent, mesdames et messieurs, prendre en compte cette contrainte majeure et incontournable. L'autonomie des universités et la liberté universitaire n'ont de sens que si elles peuvent s'exercer pleinement et ont accès aux moyens et aux ressources nécessaires pour assumer cette double responsabilité de la collégialité et de la distance critique. C'est pourquoi
la recherche de nouveaux modes de financement de nos universités et par nos universités est un impératif presque catégorique. Comme le disent les philosophes, l'université doit s'ouvrir vers le monde extérieur et proposer ses services en particulier aux entreprises et préserver qu'à cette seule condition. Partout, celles et ceux qui exercent le pouvoir, hommes et femmes politiques, hauts fonctionnaires, responsables universitaires, doivent éviter de faire entrer cette institution séculaire dans des contraintes spatio-temporelles réductrices. Certes, vis-à-vis de la société, mais en retour, notre société sera imputable vis-à-vis de l'histoire de ce qu'elle aura fait des institutions universitaires. Dans une société en constante mutation comme la nôtre, mesdames et messieurs, l'université et la caractérise en prenant acte des attentes sociétales, mais sans se laisser envahir par une multitude de sollicitations fragmentées et non coordonnées susceptibles de la détourner de ses missions fondamentales. À l'attention de tous nos concitoyens, mesdames et messieurs, les journalistes surtout, je suis sûr que vous relayerez le message. Je veux dire avec assurance et confiance que notre feuille de route, c'est la vision du président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara, pour notre sous-secteur à travers le programme du gouvernement. En cohérence avec cette vision, nous avions proposé une matrice d'action avec 2 axes stratégiques clairs. Le premier concerne l'amélioration de la qualité des offres de formation pour répondre aux exigences de qualité et de compétitivité au plan national, sous-régional et international dans ce contexte de mondialisation. Le second, assainir l'environnement universitaire à travers un cadre permanent de dialogue social avec les différents acteurs du sous-secteur et par voie de conséquence lutter contre la violence en milieu universitaire. Mesdames et messieurs, du président de la République qui nous réunit aujourd'hui et qui permettra aux experts nationaux, mais aussi et surtout aux experts venus de l'étranger, de faire des propositions concrètes et urgentes pour le développement de nos universités. Pour terminer, je réitère mes remerciements à toutes celles et à tous ceux qui se sont mobilisés pour que ce séminaire puisse se tenir. En vous souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le séminaire bilan sur la mise en œuvre du programme de construction des nouvelles universités de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.